Il habite une modeste caravane avec sa mère, Charlène, le cœur rongé par un chagrin sans fond et qui cherche une échappatoire illusoire dans l'alcool. Simultanément, Greg suit sa formation dans une académie militaire et au très fond de son être, imaginez, germe une internation colossale, une véritable tourmente qui ébranle ses certitudes sur la guerre du Vietnam et le système en place. Puis, lors d'un de ces moments qui bouleversent une existence, Greg rencontre un groupe de lycéens. Il est aussitôt et de manière irrésistible captivé par le charme d'une jeune femme pétillante nommée Kat, dont l'esprit rayonne d'un éclat exceptionnel. Elle l'emmène à un concert de Janis Joplin et ce moment magique inaugure une ère de transformation spectaculaire. Ensemble, ils consomment une substance hallucinogène et sont propulsés dans une expérience psychédélique, une confrontation directe avec ce que Timothy Leary qualifiait de divin. Cette immersion fascinante dans la culture psychédélique vire rapidement à une situation des plus périlleuses. La célébration se termine par un événement épouvantable au cours d'une fête, lorsque la sœur de Kat, Dodie, est victime d'un surdosage qui la plonge dans le coma. On peut sentir l'effroi le plus total envahir Kat, tandis qu'elle réalise les répercussions funestes de leur style de vie. Greg, de son côté, affronte sa propre épreuve durant une équipée automobile déraisonnable avec son ami Charlie qui s'achève par une collision d'une brutalité extrême. Il s'enfuit en hurlant à travers les rues, saisi d'une terreur pétrifiante, intimement persuadé que sa fin est proche. Et c'est alors, au plus profond de sa détresse, que survient un événement totalement imprévu. Un certain Lonnie Frisbee trouve Greg dans cet état d'abattement complet et s'assoit simplement près de lui, émanant une aura de quiétude sidérante. Lonnie prononce alors des paroles d'une force bouleversante, révélant à Greg que Dieu lui signifie la fin de sa course. Parallèlement, le récit nous introduit au pasteur Chuck Smith et à son église très conventionnelle, Calvary Chapel. Initialement, Chuck se montre extrêmement critique envers la contre-culture hippie, maugréant qu'ils auraient juste besoin d'un bon bain et d'un emploi. C'est sa fille, Jeannette, un esprit d'une grande compassion, qui vient faire voler en éclats sa conception du monde. Elle lui souligne avec une simplicité déconcertante que les hippies aspirent à la paix et à l'amour, des objectifs curieusement semblables à ceux prônés par les chrétiens. Et c'est Jeannette qui prend un voyageur qui s'avère n'être autre que le fameux Lonnie Frisbee. Lonnie, ce hippie converti, explique avec une ardeur communicative qu'il a pour mission de partager l'Évangile et sa sincérité est absolument captivante. On assiste, stupéfait, à la méfiance initiale du pasteur Chuck qui se dissipe face à la conviction si pure et sincère de Lonnie. Lonnie décrypte la contre-culture avec une clarté remarquable, les dépeignant comme des brebis sans berger courant après des chimères. Il lance alors une interpellation audacieuse à Chuck, affirmant que le seuil de son Église est inaccessible à ces esprits en quête de vérité. Après cet échange saisissant, Chuck prend la résolution audacieuse d'ouvrir sa maison et son église à Lonnie et ses amis. Très vite, son jardin est investi par une multitude des hippies qui y établissent un campement et créent une communauté vibrante et pittoresque. Lonnie introduit aussi un groupe de rock chrétien Love Song dont la musique poignante et électrisante résonne en plein cœur du salon de Chuck. Les fidèles de la première heure, eux, s'insurgent pour des raisons d'une trivialité déconcertante, comme la crainte que des pieds nus ne salissent la moquette neuve. Néanmoins, Chuck fait preuve d'une bravoure exceptionnelle en choisissant d'accueillir sans condition ces laissés-pour-compte si mal perçus.
Il entame alors une prédication d'une force et d'une ferveur tout à fait remarquables. Chuck déclare avec une conviction ardente que l'Église est le foyer de tous les parias et de tous les oubliés de ce monde. Il observe l'assemblée et affirme « Ce lieu est le vôtre », ajoutant que la porte leur demeurera toujours ouverte. Dans une fulgurance inspirée, il annonce aux deux camps que la porte s'ouvre dans les deux sens, convient chacun à rester ou à s'en aller. C'est cet acte d'accueil inconditionnel qui attire finalement Greg et Kat, alors totalement dévastés par l'univers des stupéfiants. Ils trouvent un nouvel espoir et une nouvelle direction pour leur existence au sein de Calvary Chapel. Le baptême de Greg par Lonnie dans l'océan Pacifique est une scène d'une splendeur visuelle et d'une intensité poignante. À tous deux est offerte une seconde chance qui marque un tournant majeur dans leur vie. Dès ce moment charnière, le mouvement connaît une croissance d'une vitesse prodigieuse. Le rassemblement prend une telle ampleur qu'un chapiteau immense doit être dressé rien que pour abriter les milliers de fidèles. Greg a l'idée lumineuse de concevoir des tracts d'évangélisation en bande dessinée que Chuck fait aussitôt imprimer et diffuser. L'éveil spirituel se répand tel une onde de choc bien au-delà de la Californie, attirant des gens venus du Texas pour le seul motif du baptême. Le phénomène acquiert une notoriété nationale lorsque le magazine Time dédie sa une à la révolution de Jésus. Ce triomphe retentissant toutefois s'accompagne d'épreuves personnelles poignantes pour nos protagonistes. Greg doit affronter le rejet pénible du père très conservateur de Kat qui s'oppose à leur union en raison de l'absence de situation établie de Greg. Puis, lors d'une scène d'une intensité foudroyante, la mère de Greg lui avoue que son père n'était pas son géniteur. Cette confidence bouleversante éclaire enfin le combat de toute une vie mené par Greg contre un sentiment d'abandon lancinant. L'essor du mouvement génère de vives tensions entre Lonnie et Chuck. Lonnie commence à orchestrer des séances de guérison très spectaculaires qui instaurent un profond malaise chez Chuck plus réservé. Ces prêches de style pentecôtiste, avec leur penchant pour l'ostentatoire, entrent en contradiction directe avec la vision de Chuck pour sa communauté. À un instant de friction manifeste, Chuck suggère à Lonnie de prendre la direction d'une autre église, une proposition que Lonnie interprète comme un licenciement d'une violence inouïe. On sent le lien même de leur relation se lézarder sous le poids immense de leur notoriété croissante. Le différend atteint son apogée lorsque Lonnie interrompt un office de façon spectaculaire pour effectuer une guérison selon ses propres méthodes. Chuck finit par le mettre face à son orgueil et son besoin impérieux de tout régir, et croyez-moi, leur face-à-face est d'une tension absolument saisissante. Lonnie s'en va, emporté par la colère, et cela sonne le glas de ce qui semble être une ère révolue. Toutefois, c'est Greg qui se porte volontaire pour prendre la direction de la nouvelle antenne. Chuck accomplit alors un geste de mentorat exceptionnel, acquérant une église délabrée pour Greg et l'encourageant à bâtir quelque chose de magnifique. Nous découvrons également le tribut terriblement lourd que cette mission a imposé au mariage de Lonnie avec sa femme Connie. Connie confie se sentir totalement délaissée et infantilisée, une alliée négligée dans sa quête effrénée. Greg supplie son ami et mentor de demeurer à ses côtés, mais la résolution de Lonnie est hélas inébranlable. Lonnie lâche une parole cruelle, affirmant que les familles se brisent comme les groupes de musique et qu'il est plus efficace en solo. Assister au départ de Lonnie et Connie pour la Floride est un instant déchirant, empreint d'un chagrin et d'une mélancolie immense.
Avant de s'en aller, toutefois, Lonnie relate une vision splendide et prémonitoire qu'il a eue de Greg s'adressant à des foules immenses. Greg réussit également à se réconcilier avec sa mère, assimilant l'enseignement exigeant mais vital du pardon. Forte de cette nouvelle maturité et de ce cap retrouvé, il demande avec assurance la main de Kathy, passant outre le désaccord paternel. Son avenir s'annonce désormais radieux, un hommage éclatant au parcours exceptionnel qu'il a accompli. Le film s'achève sur un montage d'archives télévisées illustrant la formidable expansion du phénomène à travers le pays. On y voit le pasteur Chuck continuer sa mission, baptisant des vagues incessantes de nouveaux venus de tous les horizons du pays. Il est proprement sidérant de songer que ce vaste réveil spirituel a germé dans cette seule, modeste et fragile chapelle du sud de la Californie. Greg fonda ensuite sa propre communauté, couronnée de succès, accomplissant ainsi la vision remarquable que Lonnie avait eue pour son destin. Ce récit illustre brillamment comment des individus égarés peuvent découvrir une nouvelle voie et un but pour leur existence. Il raconte l'épopée fascinante de la convergence entre des hippies désenchantés, un pasteur en plein doute et un jeune homme esseulé, unis pour amorcer le changement. Ce mouvement de Jésus a profondément reconfiguré le panorama du christianisme américain à la charnière des années 1960 et 1970. En dépit de leurs dissensions personnelles, le film rend un vibrant hommage à Chuck Smith et Lonnie Frisbee en tant que ces artisans complexes et indispensables. Leur parcours est un puissant rappel que des prodiges peuvent survenir lorsque les gens optent pour l'ouverture et l'hospitalité. Le message ultime est d'une portée considérable et entre en résonance profonde avec la quête humaine universelle d'un dessein supérieur. On en repart avec un immense sentiment d'espérance et la certitude intime qu'une révolution par l'amour est, en réalité, toujours à notre portée. C'est un récit qui marque durablement et splendidement l'esprit du spectateur.